Mais d'abord, l'Ukraine, le terrain et cette région de Kharkiv, qui, vous le savez, est ciblée depuis le mois de janvier, mais avec une offensive russe depuis maintenant le 10 mai. Les habitants de cette région perdent tout avant de se protéger eux-mêmes. C'est très impressionnant, car parfois, tant qu'ils sont vivants, ils persistent à rester chez eux, malgré tous les risques. Et ça n'est qu'une fois que leur maison est en ruine qu'ils concèdent leur départ, qu'ils acceptent de partir avec les personnes qui prennent le risque de venir les chercher. Regardez ce reportage sur place de l'envoyé spécial de LCI, Thomas Misraki. Sauver des vies. Pour cela, chaque jour, Dmitro et Volodymyr sillonnent les routes des villages situés autour de Vovchansk. Évacuation gratuite. Si vous avez besoin d'être évacué, appelez ce numéro. 0800 33 92 91. Sur ce chemin de terre, un homme leur fait signe. Il a besoin d'aide. Il veut quitter les lieux. Vous avez besoin de combien de temps pour rassembler vos affaires? J'ai juste 2 sacs chez un voisin. Ma maison a été bombardée. Elle est entièrement détruite. Sacha a tout perdu. Nous l'accompagnons récupérer ce qui lui reste. Tout tient dans seulement 2 sacs. Il faut faire vite. Le secteur est bombardé. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Je n'ai plus mes papiers d'identité. Ok, on verra ça plus tard. Vous avez un chien ou un autre animal de compagnie? J'ai un chien, il est attaché. Il faut le libérer. Après avoir détaché son chien, Sacha embarque dans la camionnette des sauveteurs. Ici, de nombreux habitants vivent cachés par peur des bombardements. Les retrouver est souvent difficile. Pour obtenir des renseignements, la patrouille interpelle cette villageoise. Vous savez si quelqu'un a besoin d'être évacué? Je ne sais pas, je viens d'arriver. Vous êtes là depuis longtemps? Non, ça fait trop peur ici. On est juste venu prendre soin du jardin et on repart. Le village semble vide. Pour en avoir le cœur net, Volodymyr décide de faire du porte-à-porte. Un homme sort de chez lui. J'ai l'impression que tout le monde a été évacué dans notre rue. Si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous appeler. Merci. Si nous avons besoin de partir, nous avons notre propre voiture. Les gens ne veulent pas partir parce qu'ils ont peur de perdre tout ce qu'ils ont. Pour eux, leur maison, leurs biens ont parfois plus de valeur que leur propre vie. Depuis le début de l'offensive russe sur le nord de la région de Kharkiv, plus de 11 000 personnes ont été évacuées. Dans leur van, Dmitro et Volodymyr en ont transporté plusieurs dizaines. Reportage de l'équipe de TF1 LCI, Thomas Misraki, Thibaut Bruck et Kostya Yaremenko. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit ces images d'évacuation, on entend ces témoignages. Et là, c'est après plus de 2 ans de guerre, c'est très impressionnant. Les habitants ont plus peur de perdre leurs biens que de perdre la vie. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif, si vous me passez ce mot, Thierry Volton. Oui, je suis d'accord avec vous que c'est même assez incompréhensible quelque part. Bon, être plus attaché à son bien qu'à sa vie, je trouve que mais en même temps, ça montre. Rester aussi, ouais. Comment et rester, ça montre aussi, et c'est ça, je pense, c'est important. Ça montre aussi l'attachement des Ukrainiens, mais je pense que c'est vrai aussi des Russes, parce que c'est quelque chose qui est très important. La terre, l'endroit, c'est une culture que nous ne connaissons pas nous autres véritablement. Enfin, je parle évidemment sous le contrôle de Madame l'ambassadrice qui connaît bien ce pays aussi. Donc il y a une espèce d'attachement patriotique, je dirais, enraciné très fort, et la preuve en est, c'est que évidemment perdre sa maison, ça paraît un drame absolu, alors que il y a une forme de dignité, vous avez raison. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et on admire profondément ces gens-là, mais ils le savaient avant, ils le savent encore mieux que les Russes appliquent des politiques de terreur, de destruction sans aucune pitié. Donc
c'est vrai que c'est très impressionnant. Oui, tout à fait, mais je ne sais pas si c'est uniquement qu'ils sont attachés à leurs biens, ils sont attachés à tout ce que représente la vie dans une maison, leurs souvenirs, leur famille. Et on a entendu beaucoup de gens âgés dire aussi « personne ne m'attend ailleurs et je préfère rester chez moi ». Parfois même dans des sous-sols. C'est évidemment pathétique, mais en même temps c'est humain et ça se comprend tout à fait. Ils ne partent que là, comme on l'a vu pour cette personne, quand il n'y a plus rien. Quand la maison est totalement en ruine. Totalement en ruine. Vraiment. Et c'est une personne valide. Ce n'est pas une personne âgée qui, effectivement, avait toute sa vie pour le coup. Donc, la perdre à ce moment-là, parfois, peut-être comprendre la logique. Amiral Vichot. Oh, totalement. Moi, j'accède à ce qui vient d'être dit. En fait, les gens considèrent que la préservation de leurs biens, c'est un enjeu considérable, surtout quand on n'a pas grand-chose. Comme moins vous avez de choses, plus vous avez à cœur de le protéger. Et c'est seulement quand ça a disparu qu'effectivement, à ce moment-là, on se lance sur la route. Pourquoi ? Parce qu'on craint pour sa peau et que c'est la seule chose qui vous reste. Mais aussi se souvenir, effectivement, il y a eu les exactions de Boutcha. On a entendu dire qu'il y avait eu des exactions similaires. On a entendu dire, hein, c'est pas encore prouvé dans la région de Volchansk. Là, c'est la seule manière vraiment de pousser les gens sur la route. On pousse les gens sur la route parce qu'on se souvient des massacres d'hier. Mais mes grands-parents, quand ils ont fait l'exode, c'était parce qu'on savait que pendant la Première Guerre mondiale, les Russes s'étaient comportés... les Allemands s'étaient comportés d'une façon extrêmement déplorable dans tout le nord de la France. En temps de guerre, on avait entendu parler. Amiral, cet homme qui ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. En temps de guerre, on ne peut pas, le réquisitionner ou le mettre à l'abri à l'insu de son plein gré. On ne peut pas. Si l'homme veut rester, s'exposer à une frappe russe ou à des exactions, c'est sa liberté absolue. Non, je pense qu'il ne faut pas faire trop rapidement l'opposition entre les biens et la vie, parce que l'amiral Vichot l'a très bien expliqué, quand vous vivez dans une certaine forme, et ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il dit dans une certaine forme d'indigence ou de modestie, en fait ces biens, c'est le fruit du labeur de toute votre vie. Et donc quand vous quittez vos biens, en réalité vous quittez votre vie. Donc vous avez le choix entre rester auprès de votre vie, ou le quitter de vous-même. Et donc je pense qu'il y a une part de fatalisme, de s'en remettre au destin, et de préférer, si vous voulez, mourir dans votre vie et dans vos biens, que de quitter votre vie pour aller je ne sais où. Et d'ailleurs, à Kharkiv, ce week-end, si vous voulez, où est-ce que vous êtes en sécurité aujourd'hui ? Parce que c'est dans cette direction-là, en général, en partant de Vovchansk, qui sont amenés, vous avez 16 personnes, je crois c'est le dernier bilan, qui sont morts dans une sorte de bricorama ou de Leroy Merlin local, ça s'appelle Epicenter. Donc je pense qu'il y a ça dans cette réflexion. Et puis dernièrement, effectivement, pour abonder dans le sens de tout ce qui a été dit, il y a une forme de dignité parce que ces personnes préféreraient éventuellement être confrontées à l'ennemi, mais dans leur maison, dans leur vie, et d'affronter cela debout plutôt que de se retrouver jetés sur les routes pour aller vivoter dans je ne sais quelles conditions, je ne sais où, et devenir hyper dépendants, parce qu'il y a aussi, si vous voulez, ils sont totalement indépendants dans ce contexte. Et quand vous partez, vous devenez dépendants et vous multipliez les dépendances. Donc il y a un petit peu de tout ça, je crois. On aura l'occasion